L'été, c'est le moment des festivals. Et là, plusieurs festivals qui vont bientôt arriver. Et Hervé va nous en parler. Ouais, une sélection, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de festivals musicaux, on le sait, mais des festivals de cinéma aussi. D'abord, le FEMA de La Rochelle. FEMA pour Festival de cinéma. Ils sont pas trop cassés la tête pour trouver un nom à La Rochelle. Hein. C'est le 2 ou 3e plus important rendez-vous ciné en France quand même, après Cannes, Clermont et peut-être le Festival Lumière de Lyon, du point de vue du nombre de spectateurs et de la densité de la programmation. Ce sera la 52e édition pour ce raout estival prisé des amateurs de films de toutes les époques, sans compétition, et à la bonne franquette, du 28 juin au 7 juillet. Tonalité mémorielle, comme chaque année, avec la redécouverte de filmographie sans frontières. Je donne une petite idée des réjouissances, une rétrospective Pagnol, qui a disparu il y a 50 ans en fait, hein, avec une quinzaine de ses classiques. Bon ben, ça va de Marius en 31 jusqu'à Manon des Sources en 52. La réalisatrice belge Chantal Akerman sera aussi célébrée avec sa filmographie complète. Côté américain, un focus sur la carrière de l'actrice Natalie Wood. La prisonnière du désert, La fureur de vivre, La fièvre dans le sang, West Side Story seront projetés, entre autres classiques. Plus contemporain, et pour cinéphiles masochistes, l'intégrale de Michael Haneke, le réalisateur autrichien qui adore faire souffrir les spectateurs. Ah, on va moins rire que chez Pagnol, c'est sûr. Hein. Quoi encore ? Une journée Daniel D. Lewis, avec 5 succès de sa carrière, et un hommage à Françoise Fabian, avec une dizaine de longs métrages, de Manu chez Maud à Rosa, sa dernière apparition l'an dernier. Le côté patrimonial du festival ne s'arrête pas là, parce qu'il y aura aussi des projections d'une trentaine de films restaurés, allant des années 20 à 2000, dont par exemple le fameux Napoléon d'Abel Gans, que Patrick a quitté en cours de route parce que trop long, hein, c'est ça. Hein. Mais aussi... non, c'est que j'avais d'autres choses, j'avais un autre truc. Ça se superposait. Non, c'est tellement bien. Et là, s'ils projettent les deux parties, ça, je pense que ça va être super. Il va sortir après dans certaines salles. Hein. Ah, mais il y aura aussi du Mocky, Antonioni, Lozé et j'en passe. Il n'y a pas que du patrimonial et du mémoriel à La Rochelle. On y trouvera aussi du défrichage et de la nouveauté. Par exemple, un focus sur un réalisateur argentin pas trop connu, du moins de moi. Il s'appelle Benjamin Neistat, avec en particulier son dernier film bientôt sur les écrans qui s'appelle El Professore, et une sélection d'une 50aine de longs métrages en avant-première qui sortiront l'été ou l'automne prochain, fiction et documentaire, glanés dans les différents festivals, dont la plupart de ceux qui ont été primés à Berlin et à Cannes cette année. Et pour les spectateurs les plus studieux, tout un tas de leçons, terme qui remplace un peu le pompeux masterclass, exemple de thème, montage, musique de film, restauration. Non, Patrick, c'est pas un cours de cuisine, hein, c'est comment on restaure les films. Voilà, il y aura de quoi faire à La Rochelle et Movies sera de la partie du 28 juin au 7 juillet, soit juste avant les francopholies musicales. Ça n'arrête pas à La Rochelle. Hein. Pour les amateurs de destinations plus au nord, au même moment que La Rochelle, on peut signaler le BRIF, acronyme de Brussels International Film Festival, 7e édition, consacrée au cinéma belge, mais pas que. C'est du 25 juin au 13 juillet. Et puis encore, en juillet, du 9 au 14, les vendanges du 7e art à Pauillac, 9e édition de ce rendez-vous cinématographique médocain, avec Michel Larocque en présidente du jury de la compétition, et la présence du réalisateur Stéphane Brisé et Danny Boom, et plein d'autres acteurs et cinéastes. J'ai pas encore la programmation en détail. Hein. En août, pas de repos pour les cinéphiles. Movies suivra le traditionnel FFFA. Non, c'est pas la Fédération française de foot acrobatique, c'est le Festival du film francophone d'Angoulême, 17e année, avec une programmation dont je connais pas encore les détails, mais elle est chaque année très riche en avant-première, grâce au bras long des deux co-organisateurs, Dominique Besnéard et Marie-France Brière. Et toute la ville est aux couleurs du cinéma, ça c'est assez sympa. C'est pas toujours le cas quand il y a un festival dans une ville. Hein.
Pays invité cette année, après la Suisse l'an dernier, le Maroc. C'est du 27 août au 1er septembre et Christine Scott Thomas présidera. J'ai pas parlé du plus suisse d'entre tous, où Patrick voudrait bien aller, le festival de Locarno du 7 au 17 août, là où on court après des léopards, avec des projections en plein air sur la fameuse Piazza Grande, qui accueille chaque soir 8000 spectateurs. Ça doit être grandiose. Faudrait qu'on aille voir ça un jour. Bah, j'aimerais bien, oui. Bah, on fera ça un jour. Hein. À signaler aussi la fête du cinéma annuelle dans toutes les salles en France. Ça c'est du 30 juin au 3 juillet. 5 € la place. C'est pas très loin du prix moyen du ticket dans les cinémas indépendants et de proximité, hein, 5 € finalement. Hein. Je suppose que ce type de manifestation bénéficie surtout aux films qui sont déjà des succès. Donc un petit truc en plus devrait atteindre les 10 millions de spectateurs peut-être. Hein. Tiens, on l'a pas mis dans notre viseur, mais franchement, nous on l'a beaucoup aimé. Un petit truc en plus. Alors, donc, pas de trêve d'été pour les amoureux du ciné. Si toi, Patrick, tu m'as dit que tu fais une détox estivale, je crois. Hein. Oui, je passe quasiment un peu plus d'un mois, mon Dieu, sans rentrer dans une salle de cinéma. Mais tu n'as pas parlé du festival international du film français de l'année passée. Ça c'est dans la petite bourgade d'Auvergne qui s'appelle Estendeuil. Oui, mais c'est que sur invitation. Que là. Sur invitation. On peut pas en faire la publicité. Bon été à tous.